Ouais, c'est parti. Est-ce bouillant? Très bien. Donc du coup, la soirée se poursuit ainsi, hein, je reprends. Donc vous avez cette espèce de présentation. Pendant la présentation, est-ce que, messieurs, vous faites quelque chose de particulier? Bah moi je discute avec pardon, Archibald et Ander. D'accord. De J'essaie quoi? de savoir un peu ce qu'ils sont devenus. Pareil, moi je leur raconte mes articles pour le Sudiste. Je leur Ouais, la parle de... conversation de base, quoi. Ouais, voilà. Donc du coup, vous avez avec vous le capitaine et vous avez, pour le moment, personne d'autre. De temps en temps, un officier vient dire bonjour, mais il semble s'occuper assez particulièrement de vous. Et pas D'accord. d'autre chose. Tu sens qu'il t'a notamment pris en sympathie, Marco. Oui, en fait, il parle à Marco et puis il y a Archibald et moi qui sommes à côté, quoi. Il y a que nous et le capitaine à la table ou il y a d'autres personnes Non, pour l'instant, il n'y a que vous et le capitaine à la Pour table. l'instant, ouais. Il y a trois tables, trois chaises qui sont encore libres. Le Irving nous a pas trouvé. Irving? Mais l'américain. Non. Pour le moment, il a une table un petit peu plus loin. Il est en grande discussion. Fais-moi, même pas, t'as pas besoin de jet parce qu'il est très très visible. Il est en grande discussion avec une femme d'âge moyen qui semble rigoler vaguement à ses boutades. Je me dirige vers lui, j'essaie de le... Je le resalue. Ah, mon Monsieur ami, Irving, comment allez-vous? Pouvez-vous me Alors, Pouvez-vous où me est votre- reprêter vos instruments, s'il vous plaît? ah, si et uniquement si vous me montrez votre petit ami. Mon petit ami. Votre ami petite, vous savez, avec le Ah, cicatrice, Bambino. le Bambino. négroïde. Oui. Bah, écoutez, on verra plus tard, hein, je le baratine. Tu le baratines de... mais il est bien ici, il est bien avec vous. Écoutez, il se sentait pas bien. Il est dans sa chambre. Ok, fais-moi un jet de baratin. Je Et n'ai pas de voilà malus parce voilà pourquoi je voulais être une table contre le mur avec ma cicatrice contre le mur. Oh, Oh, magnifique. C'est-à-dire, je te mets pas de malus parce qu'il est un peu... Tu sens qu'il a déjà un peu bu. Ah, mais ceci s'explique uniquement par la forme de son crâne. Vous savez, les gens de son espèce sont assez timides. Ah, tout à fait. Puis cette moustache, mais- hein, franchement. Non, la moustache, c'est un signe de virilité. Ça fait 5 ans que je lui Virilité. ai de la raser, hein, franchement. Mais à mon avis, il y a peut-être même du sang. Je n'ai pas voulu le dire devant... Puis vous devant en Amérique, lui, mais... vous êtes très pur de race, quoi. Vous êtes, enfin, tu vois, je le... Malheureusement, pas tant que ça, notre cher ami. Mais c'est ce que je vous disais. Pour moi, vous avez vu la forme de son nez. Il a, je n'ai pas osé le dire, je préférais le terme négroïde, c'est pour moi moins offensant, mais il a du sang. Il se penche un petit peu juif, vous savez, dans... Putain, mais Hitler sort de ce un corps. nègre juif. Il a pas de chance. Et je pense pouvoir le prouver. J'ai une méthode de détection infaillible, vous savez. Ah, mais tout à fait, cher ami. C'est la moustache aussi. Hein. Moins. Mais en tout cas, si vous vouliez mon matériel, il te tend son matériel. Ok, je prends le Tenez, matériel. ramenez-le-moi. Non, mais je Il vais se pas remet- loin. Puis Il se remet à discuter. bah, tranquillement. justement, je commence à mesurer le crâne de sa compagne. Ok. Fais-moi un jet d'apparence, réussite extrême. La dernière réussite, celle tout à droite. Parce que elle est moins conne. Dommage. Ah, non. C'est con parce que t'as fait un 2 sur le jet normal. Ouais, t'as fait un 2 sur le jet normal, mais je considère que c'est le jet à droite qui est, Ah ouais. le bon, comme je l'avais précisé. Donc au moment où tu arrives, elle te fait « Mais que faites-vous ?» Elle jette sa main un petit peu pour t'enlever les instruments. Mais écoutez, je voulais Alex. mesurer votre crâne car vous êtes très joli et ça m'intriguait. Et puis Monsieur Irving. Elle se saisit d'un verre qu'elle a devant elle. Fais-moi un jet de chance pour savoir quel genre de verre ça va être. Attends, j'ai de chance. Hein. Si tu réussis, c'est de l'eau. Sinon, c'est de l'alcool, au moins. Réussi. Ok, très bien. Donc elle te jette un verre d'eau au visage, elle fait mufle et elle commence à partir.
Et le John Irving se tourne vers toi avec un grand rire et fait « Mais vous ne savez pas vous y prendre. Vous n'avez pas le tact nécessaire. » Mais ça, je me vexe un peu, mais c'est vos outils. Allons. Ne le prenez pas ainsi. Je vous montrerai comment faire une fois que nous aurons trouvé votre petit ami Echtebaria. Ah, mais il se sent pas bien, mon petit bambino. Il jette des regards de côté. Tu sens qu'il cherche. Vous pensez qu'il va venir quand même ce soir? Ah, je ne sais pas, il se sentait pas bien. Vous l'avez bien vu, hein. Il était pas très à l'aise. Bon, il va sans dire que quand j'ai vu que Marco Il a pas allait vers Irving, je me faisais le plus petit possible et dire que j'étais petit à la base. Non, mais de toute façon, t'inquiète pas, il a fait un jet, il voit pas, il fait « Ah, c'est dommage. Bon, je vais essayer de rattraper vos conneries et on se retrouve tout à l'heure. Mais il faut absolument que vous me le présentiez. » Oui, Il commence à suivre la dame, il essaie de reprendre ses outils. Est-ce que tu lui les rends? J'essaie de faire distraction, tu sais, de... Ah non, il est focalisé dessus, hein, t'inquiète pas. Ok, bon, bah, je lui rends. Non, Ouais. Espèce de voleur. Ouais, il est italien, quand même. Ouais, mais non, mais c'est vrai. Un petit peu de racisme, ça fait du bien. Et donc, il commence à courir après la dame. Très bien. Est-ce que tu fais autre chose? Je regarde à sa table s'il y a des trucs. Un repas à moitié fini. Moi, je l'emporte. Ok, au moment où tu l'emportes, t'as un serveur qui te regarde avec insistance et qui fronce légèrement les sourcils. Je lui dis c'est Te pour rends le compte qu'il y a- capitaine. Puis je lui fais il y a- un grand sourire. Il adore les crevettes. Ok, fais-moi un jet de baratin. Et là, il Je vais pas a l'air- demander un doggy bag aussi tant que tu y es. C'est un peu ça. Baratin? Ouais. Ah bah oui, là tu le baratines. Ouais. Réussi. Putain, le con. Tu sens qu'il regarde un petit peu comme ça, c'est un peu interloqué, puis bah, tu fais un signe. Allez-y. Et pourriez-vous nous emmener une bouteille de votre meilleur whisky à la table du capitaine? Tout de suite, monsieur. Ah, merci bien, mon jeune ami. Ok. Donc vous je, lui deux, glisse, vous- je lui glisse une clope dans sa poche, ou je sais pas, c'est s'il a... une clope, Oui, une cigarette. une cigarette, oui, pardon. D'accord. Ok, très bien. Donc tu lui laisses une cigarette. Il regarde la cigarette. Il te regarde toi. Il soupire et puis il s'en va. Bah, Quand je tu retourne à l'as- la table, content de moi. Tu l'as un peu blasé. Ok. Vous le voyez revenir avec un plat de crevettes à moitié terminé. Vous aviez si faim que ça, mon cher Vincetti? Ah non, c'était à Monsieur Irving, c'était pour l'embêter. Très bien. Et donc vous commencez à... La salle s'anime un petit peu, la présentation est maintenant terminée. Et vous êtes tous attablés avec le capitaine. Il y a un groupe de musique qui s'est installé, qui commence à jouer. Une musique assez entraînante. Les tables ont été écartées et quelques personnes commencent timidement à danser pour le moment. Ça ne se fait pas grand-chose. Le capitaine se penche vers vous et je détaillerai ce qu'il fait après. Messieurs Champez et Hubert. Que faites-vous ? Eh bien, est-ce qu'on est tous censés être à table là maintenant? Non, vous ne vous êtes pas mis à table. Vous êtes allé au bar directement. D'accord. Nonchalamment, avec le verre en main, attiré par le tumulte à la table, je m'approche. Je vois le gros imbécile d'Irving. Étant plutôt d'humeur joviale, sociale, je m'approche de la table et me présente rapidement et demande à ces braves gens du monde s'ils peuvent me faire la joie de me joindre à eux. Très bien. Donc vous voyez dans l'effervescence qui accompagnait et l'hilarité un petit peu déclenchée autour de vous suite aux sorties de Vincetti, vous voyez un homme d'apparence assez
quelconque. Ah, mais il est retourné à sa table, Irving. Irving, non, il est reparti. Non, j'ai compris, Jules, que tu allais te présenter à la table où il y avait le capitaine. Tout à fait. Oui, il est reparti. Donc il vient se présenter à votre table. Donc vous avez cet homme qui vient se présenter et qui vous dit exactement ce que vous avez entendu. Très bien. Ah, venez, monsieur, il reste des crevettes. Puis je lui tends l'assiette. Ok, tu vois le capitaine qui part d'un rire assez franc et assez bonhomme. Sacré Vincetti. Asseyez-vous, monsieur. Champèse. Monsieur Champèse, Champèse. enchanté. Je ne situe pas bien dans quelle cabine vous êtes. Et vous êtes Hubert, tu le suis ou pas du tout? Hubert. Ouais, je le suis de 1 mètre ou 2, je reste. Juste derrière. Du coup, C'est Il un se mec tourne qui vers- nous regarde manger, tu sais, à mettre de nous. il se tourne Ah oui, vers ouais, toi. S'il y a de la bouffe, il est intéressé. Fais-moi un jet de Il y a cette crevette pour 2. d'éducation, non, d'intelligence. Non, d'éducation, pardon. Excuse-moi. Fais-moi un jet d'éducation, Hubert. Réussi. Réussi. Très bien. Tu reconnais l'homme qui se présente comme le capitaine. Tu le reconnais parce que tu as servi sous ses ordres et qu'il n'était pas dans la marine. Du tout. Et tu reconnais l'ancien capitaine d'infanterie avec lequel tu as fait tes armes, qui s'appelle Marc Lefebvre. C'est ça, voilà, je cherchais le nom, excusez-moi, parce que j'ai 150 noms d'écrits. Tu le reconnais vaguement et tu ne sais pas si lui t'a reconnu. C'est le sous-officier, c'est ça? Non, Le tu capitaine. reconnais Le capitaine. le capitaine Ah, du mince. bateau. D'accord. Celui qui se présente et qui est le capitaine de ce bateau, Ah oui. Oui. qui n'est pas pourtant quelqu'un qui a servi dans la marine, puisqu'il a servi... S'il m'a pas reconnu, je vais rien dire. Et vous êtes monsieur? Et il te tend la main. Bah, T'avais plutôt de bonnes relations avec lui. Hein. Tu le connais, c'était un officier assez jovial et assez sympathique dans l'ensemble. Il est un peu à l'image de ce qu'il est maintenant. Il doit avoir la cinquantaine, des gros favoris gris qui lui tombent sur le visage. Un œil assez pétillant. Il fait pas vraiment attention. Je sais pas trop comment il a réussi à survivre. Moi, à ce moment-là, je me mets. Je fais un salut civil et je fais sergent Vaillant, capitaine Lefebvre. Mais Tu vois qu'il asseyez-vous, tient- asseyez-vous, monsieur Vaillant. Il tient la main. Il fait... Non, je lui ai pas Vaillant. tendu la main. Ah, tu lui as pas tendu la main? Il tendait la main, lui. Oui, tendez la main, ouais. Je lui fais un petit salut et puis je lui tends la main. Et donc tu lui dis sergent Vaillant. Vaillant. Ah, sergent Vaillant. Mais nous avons servi ensemble, me semble-t-il, sergent Vaillant. Ah, mais ça me revient. Comment allez-vous, mon vieux? Et il te serre la main de façon redoublée. Il te prend un petit peu dans... Il a ses manières de l'armée qui étaient assez bourrues. Donc, il te reprend un petit peu dans les mains. Moi, je maintiens la poignée. Ça va plutôt bien, et vous, au capitaine. Ah, bah écoutez, vous voyez, capitaine un jour, capitaine toujours. Enfin. Comment vous retrouvez-vous ici? Comment vous êtes-vous retrouvé ici? Ah, vous savez, Putain, avant d'être d'accord. engagé dans l'armée, j'étais moi-même capitaine de vaisseau. Simplement, les aléas de l'engagement, c'est j'ai vrai, toujours c'est voulu. Vous y aviez fait allusion. Ça me Plus revient. d'une fois, Marinodous. Je sais que vous n'avez pas du tout le pied marin, vous, par contre. Non, pas vraiment. Je suis mieux sur mes pieds fermes, sur la terre ferme. Enfin, amenez vos compas les services douloureux d'une guerre depuis longtemps terminée. Asseyez-vous, buvons à nos retrouvailles. Tu vois qu'il claque et le serveur que Vincetti avait abordé, qui n'amenait pas du tout de bouteille de whisky, voit le capitaine et amène directement, cette fois, une bouteille. Bah, une clope Jules pour- lève un sourcil amusé, se disant que le monde est bien petit. En effet. Bah, Donc moi, je voilà. sers un verre de whisky à tout le monde. Ok, vous commencez à servir la soirée. Je dis La train, soirée. quoi. Ah, Très c'est bien. bon Vous voyage. avez tous un verre devant vous. Messieurs.
Bon, bah, on boit. Hein. Bah oui. Ok. Vous buvez très silencieusement. Ok, très bien. À la vôtre. Ah, Moi, je santé. demande Un vôtre. au capitaine s'il a des nouvelles d'anciens compagnons d'armes. Vas-y, fais. Avez-vous des nouvelles de colonel Maurice? Ah, cette espèce de vache de colonel. Vous savez qu'il est mort, celui-là. Non. Ah, si. Juste après la guerre, ce con. On l'a retrouvé dans une ruelle, un couteau dans le dos. Enfin, a toujours créé des problèmes, ça m'étonne pas. Et vous-même, mon cher Hubert, qu'avez-vous fait après la guerre? Vous êtes resté dans l'armée? Vous avez toujours ce petit dégaine un peu cul-pincé qui vous allait si bien. Il commence à être un peu Il se rond. renfrognit, là. Et je dis que je me suis engagé dans la gendarmerie un certain temps. Ah. Et vous y êtes toujours? Eh bien, depuis peu, oui. Je suis actuellement en mission, mon capitaine. Je dois me rendre à Djibouti. À Djibouti. C'est cela. À propos de ces espèces de trafiquants, non? Oui, tout à fait. Vous êtes au j'ai- courant aussi? J'ai entendu dire que ça préoccupait beaucoup l'État français. Oui, quelques gazettes ont rapporté des trafics d'esclaves. Vous savez, dans ces régions, ça m'étonne pas beaucoup. Enfin, moi, je fais que m'y arrêter. Mais bon. J'ouvre mes oreilles en grand. De toute façon, il se limite à ça. Il fait pendant le voyage, vous, messieurs d'ailleurs, qu'êtes-vous venu chercher? Du tourisme, des frissons, une mission? Il se tourne vers vous. Bah, tous à la fois, écoutez. Ah, monsieur Vincetti, expliquez-moi. Ah bah, mon éditeur Jules Vaugirard, mon grand ami, m'a commandé un article sur un trafic d'esclaves à Djibouti. Et il m'a payé le voyage ici pour enquêter et écrire un beau papier. De toute façon, vous lisez le sudiste, capitaine. Un homme de goût tel que vous. Fais-moi un jet de psychologie. Il te répond oui, oui, bien évidemment. ça veut dire rien. Psychologie, ok. Réussi. Ok. Oh, t'as senti une hésitation sur le oui, oui. Hein. Ok, d'accord. Pourtant, c'est un très beau journal. Ah oui, mais je le lis totalement. J'aime beaucoup. Je Comparé sais au que. Monde, ce journal de cabinet. Écoutez, si je dois être parfaitement franc, je ne suis pas un grand lecteur de cela, oui. Comment dirais-je, hormis les nouvelles militaires, je lis assez peu le journal. Ah, c'est bien dommage. Ah, mais on est très occupé ici. Entre les rapports, les mondanités, les autres à recevoir. Puis vous savez que le Fontainebleau est un paquebot presque nouvellement lancé. Il a fait très peu de traversées et beaucoup de choses à faire. Non, on n'a pas le temps. Mais je sais que de réputation, le Sudiste est le meilleur journal de France. Au moins ça. Ah bah oui, tout à fait. Donc vous faites littéralement, vous êtes en train mutuellement de vous lécher le cul. Parce que Tour d'image. c'est ce qui se passe. Monsieur de la Hutière, vous, que venez-vous faire ici? Fier. Uther. Il a dit Uther. Il se reprend, il fait Uther. Oui, bien Monsieur de évidemment. la Uther Pendragon. Je... Non, les frissons, ce genre de choses, pas cette fois. Je laisse ça aux expéditions. Aujourd'hui, en ce moment, je traverse pour rendre service à un collègue archéologue. Rien de Ah plus. bon? C'est noble à vous, puis vous visitez du pays comme ça. D'ailleurs, à propos de visiter du pays, vous savez qu'on a une escale demain. Nous arrivons en vue de Port Saïd. Ah oui, ça. Je ne suis jamais allé vraiment dans cette région auparavant. Oh, pourrait être intéressant. la ville en elle-même est assez insipide, vous savez. Une ville nouvellement créée par ces Anglais.
Un petit claquement de langue par ces Anglais. Non, c'est une ville portuaire, mais vous avez un des joyaux de la mer Noire situé assez peu loin. Je propose d'ailleurs à des amis d'y faire un tour. Eh bien, vous m'envoyez enchanté, je prendrai bien part à cette escale. Excusez-moi, messieurs, ça a légèrement coupé. Je n'ai pas entendu. JC, vous m'envoyez enchanté, je prendrai bien part à cette escale. Alors, écoutez, c'est proposé, mais je le propose généralement aux passagers qui s'arrêtent. Mais je peux vous mettre à disposition un chauffeur, si vous le voulez, de façon à pouvoir vous y rendre. Le bateau, de toute façon, passe au large de l'île de Suakin et nous vous récupérerons à ce moment-là. D'accord, bien. C'est un programme tout à fait alléchant, j'en suis. Eh bien, écoutez, parfait. Je demanderai à ce moment-là à Algred de vous prendre. C'est un chauffeur de confiance. Combien de places vous en êtes aussi, messieurs, ou le voyage ne vous intéresse pas? Eh bien, j'avoue que ne connaissant pas la région, pourquoi pas. Là, c'est une curiosité naturelle, l'île de Suakin. L'île de Suakin était une prison, vous savez, au temps de Salomon. C'est là où on enfermait les criminels. C'est une île chargée de mystères. Les Arabes l'appellent Sawajin. Ça vient d'une espèce de démon qu'ils ont là-bas, ou d'une démon, un ange. Je ne connais pas encore bien ces cultures. Peut-être vous y connaissez-vous plus, professeur. Non, comme je vous dis, je ne suis pas allé je n'ai pas exploré cette région-là, donc la culture locale m'est inconnue. Toujours est-il que c'est une île qui était, c'est une île qui était utilisée autrefois pour le trafic d'esclaves, et peut-être plus maintenant. Maintenant, elle tombe en ruine, mais vous avez le gouverneur du Soudan, comment s'appelle-t-il déjà, Monsieur Balfour, Baflour, je ne sais plus, qui, toujours est-il, fait beaucoup pour la conservation. C'est magnifique, ce sont des maisons toutes en corail. C'est absolument à voir lorsqu'on fait escale au Soudan. C'est peut-être le seul point d'intérêt d'ailleurs de ce foutu pays. Je viendrai avec joie avec vous, si vous me le permettez. J'adore les anciennes pierres. Ne fais pas mention du trafic d'esclaves. Ah, bah écoutez, bien évidemment, de toute façon, vous serez traités comme mes invités. Je vous offrirai même le voyage avec grand plaisir. On sentait vraiment qu'il a développé une certaine sympathie. Je lance un regard interlogué à Jules quand il donne la raison de sa présence ici. Pendant ce temps-là, en fait, j'ai discrètement balayé l'assistance de la salle du regard et je me demandais si la chanteuse était dans les parages. Celle qui était malmenée par le marin un peu lubrique dans la journée. C'est extrêmement bien que tu commences à me poser la question, puisqu'au moment où tu commences à te demander ça, il y a un silence qui se fait assez léger dans la salle et vous voyez une jeune chanteuse qui s'avance, assez élégamment vêtue. Les lumières se tamisent légèrement, comme soufflées. Vous voyez qu'en fait, il y a des petits grooms qui sont occupés de légèrement souffler les lumières. Et sur la piste de danse, il commence à y avoir quelques couples qui valsent. Et la jeune chanteuse s'est avancée, commence à chanter. Vous voyez au premier rang, tu vois au premier rang, un jeune officier qui se tortille la moustache tout en la dévorant du regard. Tortille la moustache. Et vous avez cette polka qui commence à retentir et des applaudissements qui se font entendre et le chant qui commence. Les gens semblent assez joyeux, rapidement, ils vont danser. Plusieurs couples qui se... Du coup, excuse-moi, j'étais appelé. Plusieurs couples qui se mettent à danser une polka, c'est endiablé. C'est une danse qui est à la mode en ce moment.
Je suis désolé, j'ai urgence, urgence gamin, comme j'avais dit. Vas-y. Donc, Ok. je reviens dès que je peux, mais s'il n'y a pas d'informations hyper importantes, vous pouvez continuer un peu. Non, De t'inquiète toute pas. façon, pour l'instant, c'est pas comme si je participais énormément de toute façon. Non, pour l'instant, je vais continuer un petit peu sans toi, ne t'inquiète pas. Ok, merci, je reviens tout de suite. Ok. Vous avez la chanteuse qui commence à chanter, plusieurs danses qui se font. Et la première chanson s'achève. Et elle émet quelques légers pas de danse. Et vous voyez que pour la seconde chanson, elle ne chante pas. Et elle commence à descendre de la scène. Et plusieurs officiers semblent se précipiter pour essayer d'avoir une danse avec elle. Accordé du démon. Moi je mets son mouchoir dans la poche de ma chemise, histoire qu'il soit assez voyant. Et puis je fume une cigarette et je souris et j'attends. T'es assis ou tu te mets debout? Non, je suis assis. D'accord. Tu vois que poliment elle accorde la première danse à un officier qui n'est pas le bastard, qui d'ailleurs semble de plus en plus mâchonner sa moustache. D'un air assez contrit. Au bout de la deuxième danse, elle s'est subtilement rapprochée de ta table, mais elle ne semble pas vraiment te jeter de regard. Mais en tout cas, elle se rapproche de ta table. Non, j'attends. Est-ce que ta prestation a eu beaucoup de succès parmi l'assistance? Lorsqu'elle a dansé ou lorsqu'elle a chanté? Les deux. Lorsqu'elle a chanté, elle a été applaudie à tout rompre. Excusez-moi, j'ai oublié de vous, mais j'ai cherché les soundtracks et ensuite ça m'a un petit peu embêté. Et pendant qu'elle a dansé, vous voyez que les regards, notamment des jeunes officiers, sont vraiment tournés vers elle, qu'elle a été chaudement applaudie. Elle a enlevé le voile qui lui barrait les cheveux, puis elle se l'est noué autour de la taille, ce qui a un succès assez, comment dirais-je, assez important vers la clientèle masculine. Peut-être un peu moins envers les femmes, mais qui admirent quand même sa grâce. Donc, il n'y a pas de souci. Mais elle est un peu coqueluche de la soirée. Et vous avez des couples virevoltants tout autour d'eux. Messieurs, que faites-vous? D'accord, après la deuxième danse, il se passe quoi? Elle danse avec un deuxième officier, qui n'est toujours pas Monsieur le Bastard. Et du coup, elle semble vraiment aller dans ta direction, quoi, mais dans la limite de la piste de danse, qui n'est pas sur la table. Et lorsqu'elle finit la dernière danse, tac, 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 allez, on va faire un petit jet. Au-dessus de 50, produit un truc, en dessous de 50, on produit un autre. Zut, j'ai raté ma petite macro. Excusez-moi, je trouve que c'est ça le problème par rapport aux tables, c'est que ça interrompt un petit peu la narration. Du coup, pas de bol. Donc, au moment où elle a la troisième danse, tu vois que le bastard s'est planté vraiment en face et il va la saisir pour la troisième danse. Elle a pas l'air très, 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 très contente. Je me lève et puis je... Elle jette un regard de ton côté. Bip bip. Mais pas, c'est pas... je fais ça subtilement, je fais pas ça bourre. Qu'est-ce qui se passe, Cinéros? Excuse-moi. Je demande au capitaine s'il le connaît, le bastard. Ah, oui, vous avez connu son père. Le père, le bastard. Une espèce d'officier, un planqué. Bon, son fils a l'air d'être de la même espèce, de toutes les façons. Téléporté... T'es le père, t'es le fils. Non, c'est pas ça. bombardé sous le commandant de notre jeune lieutenant à Djibouti. Un espèce de parvenu, bien évidemment. Famille de planqué, donc. Je vois. Quelqu'un qui s'est jamais battu. En effet. Donc tu te lèves, excuse-moi, j'avais pas compris. Oui, alors qu'est-ce que tu je fais? me lève subtilement, je sors le mouchoir tout aussi subtilement. Ok. Je me rapproche un tout petit peu d'elle, histoire qu'elle me voit. Ok. Tu vois qu'elle est fermement agrippée par le bastard.
Donc je vais tenter un jet de force. À 30 ou moins, elle arrive à se dégager. D'accord? D'accord, ok. Et sinon, elle va pas non plus faire d'esclandre. C'est pas possible, ça veut pas me foutre le 1. Tranquillement. Pendant ce temps-là, l'accordéon du démon commence. Tu sens qu'elle a essayé de se dégager. Tu l'as vu. Mais le bastard tient ferme sa prise et commence à l'entraîner vers le centre de la piste de danse. Est-ce que Hubert a vu ça aussi? Hubert l'a vu ça aussi? Alors, est-ce que vous étiez tous particulièrement concentrés sur la jeune danseuse, oui ou non? Bah, moi, oui. Bah, moi j'étais Les plus concentré sur le bastard. Je parlais de lui avec le capitaine. Oui, donc tu es concentré sur lui, donc tu le vois pour le moment. Echebarria, donc lui, il se cache dans son coin. On va considérer que la soirée n'est pas pour lui. Il est en train de cacher sa cicatrice, il la noie au fond d'un verre. J'en prends possession pour le moment que je suis là. Monsieur Champez, vous vous concentriez sur cela ou pas? Oui. D'accord, donc vous voyez tout ce que plus ou moins elle est pas vraiment pendant que les applaudissements retentissent, vous voyez qu'elle est pas vraiment très très contente, mais qu'elle voilà, elle a essayé de se dégager, elle l'a pas fait. Elle a pas réussi. Ouais. Oh, ouais. Ouais. Désolé, urgence caca pour le gamin. L'urgence sociale, J'étais content de le savoir. le glamour est à la fête. Il y a des priorités. Non mais c'est vrai, t'as raison. Et donc voilà, elle commence à valser, elle commence à danser. pardon. J'ai une La strat, troisième je vais te Ah, c'est l'énoncer. Hubert qui va se lever. Une strat pour piquer là. C'est ça, bah oui, attends. Strat. Vas-y. J'aimerais prendre à partie une aussi belle femme que la chanteuse et danser avec. Et ensuite, c'est subtilement switcher de partenaire. Ok. Tu sais, comme dans les mariages, tu changes de partenaire. Tout ça. Fais-moi un jet de chance, déjà. Ok. Bon, ça va être foiré. Il n'y a pas d'autres jolies femmes. Alors, tu as d'autres jolies femmes, pas aussi belles que celles que la chanteuse, et la majeure partie sont en couple. Tu as toutefois une femme d'âge assez... 45 ans, 46 ans, qui est seule, qui a dû être belle autrefois. Bon, bah écoute, Pardon, j'y vais. j'augmente son âge, excuse-moi, c'est 55. Pardon. Ah, ok, bon. Mais elle a été belle, mais elle garde une certaine classe. Bah, je l'invite à danser, j'essaie de me rapprocher du couple Le Bastard. La Tu vois chanteuse. elle est vraiment séduite qu'un jeune homme aussi beau que toi. Donc elle se lève, charmée. Elle a une voix assez, assez grave. Puis, Rocailleuse. Elle te prend. Fumée de gitane. Elle sort 3 paquets de Marlboro. Elle commence Bonsoir. à danser avec toi. Fais-moi un jet de dextérité, s'il te plaît. Dextérité. Oh, putain. Ok, maintenant tu me fais un jet d'apparence. De son côté, elle va aussi faire un jet de dextérité. Faut rester avec moi. Oh, oh. Oh. Donc, Ok, il se déroule avec donc- beaucoup d'accros. Tous les deux, vous ne dansez pas très bien la polka, parce que vous ne la maîtrisez pas, tout simplement. Donc vous avez des pas de danse assez hésitants, mais tu parviens complètement à maintenir l'illusion. Vous arrivez à vous glisser entre les couples sans danser de manière éblouissante, s'entend, mais vous parvenez complètement, vu ta réussite, à faire illusion. Et vu la réussite extrême que tu as fait, vous vous rapprochez du couple Le Bastard, Camilla. Emilia. Bah, dès que je sens que ça va changer de polka ou de chanson ou quoi, j'essaie de... Enfin, de switcher, tu vois. Ok, fais-moi un jet de écouter avant. Ça fait beaucoup de jets. Écoutez. Oui, et je te fais beaucoup jeter parce que du coup t'as décidé de faire n'importe quoi, donc j'aime bien. Faut mériter la belle femme. Oui, normalement en fait elle était pas là pour être draguée. Ouais. Pendant ce temps-là, Jules regarde Marco fanfaronner et un sourire en coin. Très bien.
Donc vous voyez, le capitaine te regarde et fait « Et alors, monsieur Champès, vous n'allez pas danser ?» Oh non, merci, sans façon, je suis très médiocre en danse. Vous voyez... Ok. T'en es à combien de verres, par curiosité? 3. Ça va. T'en as J'ai combien la de place que bouteilles dans ma poche. Ok, Au cas où. le capitaine te regarde et fait « Ah, je comprends, moi aussi, vous savez. » Il fait un petit coup de coude et puis il verse il sort une petite flasque de whisky et il sert un verre. Lui sourit chaleureusement. C'est le je dis pas non. Il prend par assentiment. Hubert, tu vois la scène. Tu connais le capitaine, tu sais que c'est pas du whisky qu'il a dans sa flasque, que c'est son alcool personnel et que c'est un alcool très très fort. Très 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 fort. Du coup, je regarde Jules avec un petit sourire au coin. C'est de la liqueur à l'échalote avec le crapaud dans la bouteille. Je ne dis pas, c'est tout ce que tu sais. Ah, écoute, Hubert peut faire un jet d'éducation s'il peut savoir ce que c'est. Ou le capitaine peut lui avoir dit, il peut s'en rappeler. Tu l'as réussi? Ouais. Ok. Tu sais que c'est du spiritus et que ça tape à 95 degrés. Heureusement qu'on s'est anesthésié le gosier avec du whisky à 45 parce que Que le capitaine mélange généralement avec soit de la liqueur de pêche, soit de la liqueur de framboise et ça lui donne une couleur un peu foncée à cet alcool normalement blanc. Un petit coup de javel. Pour désinfecter, c'est pratique. Hein. Oh, le perso qui va avoir un trou noir le lendemain. Ah, il m'a dit qu'il avait un calepin, donc il a intérêt à s'en servir. Ça va falloir refaire des présentations. Le capitaine voit que tu fais un petit clin d'œil et il te tend la flasque, Hubert. Mhm. Ah, je vais prendre une gorgée ou deux. Ok, donc tu tends ton verre? Oui. Il t'en sert franchement. Il te sert un bon verre. Et il se tourne... Doucement. Donc il fait « Oh, demain on arrive, vous aurez tout le temps de dormir dans la voiture. Monsieur Echebarria, vous boirez bien avec nous? » Oui, merci. Ah oui, Je laisse me servir. Oh, je sens le T'en jet de sers un. constitution. Je sens le verre avant de le mettre à la bouche quand même. il t'en sert un bon godet. Vous voyez un peu cette scène dans Les Tontons Flingueurs, où ils sont à la cuisine, et où ils commencent à se servir. Ça va, c'est fini. Donc ils vous regardent. Peut-être que c'est une boisson d'homme. Ils vont dormir dans le resto. Il vous regarde et puis il attend, il fait un petit clin d'œil et il attend que un premier porte la boisson à sa bouche. Tout à fait. Je viens de donner mon impression. D'accord. Vous voyez juste Champès, alors vous deux vous n'avez pas encore vu, vous voyez juste Champès, léger constipation. Et il fait ouah, on reconnaît que c'est une boisson d'homme. Je porte le verre du bout des lèvres et je goûte. Du Il coup, tremble la moustache. à peu près c'est l'idée, ouais. Ok, tu trempes la moustache, c'est très fort. C'est La très, très moustache fort. fond. Je tousse rien qu'avec ça et je repose le verre gentiment. Ok, bon, tu reposes le verre, le capitaine te regarde, il a un franc sourire. Hubert. Moi, je tends mon verre vers le capitaine et je propose de trinquer. Au bon vieux temps. Tringue, il fait ah ouais, au bon vieux temps, comme vous dites. Hop. Il saisit son verre, il l'avale d'un coup. D'un coup d'un seul, il y a bien 25 centilitres. Et il laisse échapper un ouf. Ouah, faut reconnaître qu'il a du corps. Il est goûtu. Il a du retour. Ok. Oui, c'est-à-dire que c'est une boisson qui va et qui vient. C'est pour ça que je l'aime bien. On est capable de la tracer, vous savez, dans tout le corps. On sait au moment où on la boit jusqu'au moment où on la recrache. Il commence à resservir un petit verre. Et il t'en resserre un direct, Champès. Il semble qu'il a trouvé un bon compagnon pour la soirée. Je me dis que ce capitaine est un mec bien. Très bien. Eh bien, écoutez, vous commencez à vous enfiler quelques godets. Je vais donc tous vous infliger des jets de constitution, -20, à partir de maintenant.
jusqu'à la fin. Quand vous tomberez, quand vous ferez un échec, vous avez le droit à 3 échecs avant de vous endormir sur place. D'accord? Je viens de dire que j'ai pas vu son truc. Oui, oui. Non, Ouais, t'inquiète. J'ai mon verre depuis tout à l'heure, j'ai pas fini parce que. Non, Voilà. il t'en a pas proposé, Nidox. Il a senti que tu étais un de la Uther. Traduction, il préfère les bons soldats au cul pincé. D'accord, donc un des 100 moins 20 jusqu'à la fin de la sauterie. Voilà. En con. Ok. Ouais, j'ai failli. T'as failli? Failli là. Avec Hubert. Ok. Monsieur. Alors toi, tu te rappelais pas que le jet de la boisson du capitaine était aussi forte, mais maintenant t'as réussi. Ah bah non, t'as raté. Mais non, moi. Non, t'as dit Ah. oui. Non, non. Pas moins 20 là sur le. Non, oui, excuse-moi. Donc, tu te souvenais pas que c'était aussi fort. Ça remonte à quelques années, la guerre, quand même. Tu commences à te tanguer. Donc, pour l'instant, t'as l'impression que tu tangues avec le bateau. Donc, c'est bien. Je commence à me sortir de mon élément. Tant qu'il n'a pas un flashback post-traumatique, ça va. C'est au bout du deuxième, ça. T'as réussi ou pas Alors, du justement, coup, c'est Galwen quand il voit qu'il est bien. C'est ça. Mon jet. Ouais, mais donne pas de mauvaises idées au MJ. Vous allez dans votre je fiche de fais- perso, vous cliquez sur. Je fais le jet, j'ai un malus de 20. C'est drôle, c'est- Ok. Ouh là là, déjà. Tu commences à... Tu le sens passer, hein. En effet, c'est une boisson ouais. d'homme. Tout à fait. Plus les quelques whisky d'avant, le bateau de tangue. Oh là T'as un là. petit truc à l'estomac, ça chatouille, mais t'es bien. Enfin, toi, pour toi, tu peux en reprendre encore plein. Pas de soucis. Je fais l'homme et tout va bien, les gens. Tout va bien. Alors, crevette. Toi, Archibald, tu as... Oui, dans je ce vais prendre une spectacle-là, crevette, oui, bonne idée. Archibald et Ander, vous avez exactement ce spectacle-là. Vous avez donc les deux qui sont en train de boire avec le capitaine plusieurs verres de sa flasque un petit peu spéciale. Et vous les voyez devenir de plus en plus rouges. Et ils ont une conversation entre eux. Vous n'en saisissez absolument pas la teneur. Messieurs, de quoi discutez-vous, Champez et Hubert, avec le capitaine? Pour vous, c'est très j'ai- cohérent. Donc vous discutez de ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez même lui soutirer des informations, il n'y a pas de souci. Bah pour l'instant, je les laisse discuter de leurs souvenirs communs et pour l'instant, j'écoute. Ok. Je laisse monter la liqueur maison, j'apprécie. Très bien. Eh ben, écoutez. Ça te va, Hubert? Tu discutes de souvenirs de guerre? Tout à fait, on va plutôt rigoler de souvenirs de guerre en l'état des choses. Très bien. Donc, vous êtes en train de parler de cet imbécile de... Comment vous l'appeliez déjà? Petit Latran? C'était celui qui creusait les latrines. C'était un petit gars assez jovial. Et puis, du coup, il lui arrivait plein de conneries. Bon, ce con, il a sauté sur une mine. Il a sauté sur une mine, pardon. Il a sauté sur il y a eu un obus. Et Qui il voulait se l'est pris. voyager. Voilà. Et il voulait voyager. C'était un petit gars sympa. Toute la compagnie se foutait un peu de sa gueule. Donc, vous êtes en train d'évoquer ces souvenirs-là. Notamment la fois où il s'est endormi dans les latrines après une grosse beuverie. Et que le capitaine, ne l'ayant pas vu, a fait ses affaires dessus. Voilà. C'est très rigolo, hein, vous vous marrez beaucoup. C'est des souvenirs de... Oh, les assez amusants. vitesses. Les beaufs. Bon. Oh, il a fini en puté, le con. Pour vous, pour vous qui écoutez la conversation, messieurs Echebarria et messieurs de la Hutière, ça ressemble de la Hutière, pardon, ça ressemble à ça. Voilà. Je comprenais Des pas. gros rires bien gras, tu sais, derrière. Voilà. Ah, Ça moi, te donne un depuis peu tout à vrai. l'heure, depuis l'affaire avec la chanteuse qui attire tous les regards, la table qui est complètement sous, moi je rigole un peu en mode putain quoi. C'est quoi cette soirée? What the fuck? En effet, vous vous comportez très 20e, très 21e pour des gens du 20e. Mais c'est pas grave. Hein? le message. Donc, du coup, pendant ce moment-là, Monsieur Vincetti, la danse est arrivée à sa fin. Tu m'avais réussi ton jet d'écoute ou pas? Ouais. Ok, donc tu entends que le bastard est en train de faire des avances assez mal placées à Camilla, tout en lui mettant une main au postérieur.
Ah, ça va mal se passer. Il Ça. semble pas vouloir la lâcher pour la prochaine danse. Et la fin arrive et elle fait mine de se détacher et il la tient contre elle pour Ah, je- pour la danse d'après. je Et fais elle en lui dit sorte mais que- je vais devoir qu'elle voit le mouchoir. remonter. Elle veut. Je dois peut-être aller chanter. J'ai encore quelques chants à faire. Et lui dit non, restez avec moi. Enfin, vous savez bien que je vous aime. Vous n'aurez plus à chanter. Blablabla. Mon père est très riche. Blablabla, etc. Toutes ces conneries du genre. Bah, je fais en sorte qu'elle voit son mouchoir, qu'elle se dise qu'elle aille le récupérer, ou qu'elle se trouve une excuse, je sais pas. Très bien. Donc elle voit le mouchoir et elle fait ah Monsieur Vincetti, vous arrivez à point nommé. Oh, le sauveur. Et tu Ah vois oui. le bastard qui se retourne avec un air. Tu me déranges. Clairement. C'est un air dérangé. Non, moi j'ai un grand sourire aux lèvres. Vous êtes monsieur Vincetti. Enchanté, monsieur Vincetti. Eh bien, Enchanté, continuez à de même. danser avec votre camarade. Laissez-nous tranquilles. Merci. Bah écoutez, j'aimerais bien danser avec mademoiselle. Alors, vous voyez bien qu'elle est occupée. Bah écoutez, Pendant j'aimerais ce bien lui temps-là, rendre son mouchoir. Pendant ce temps-là, du coup, Camilla va essayer de se dégager. Vraiment indécent. Elle a un bonus de 20 parce que tu es en train de discuter avec elle. Avec le mec, donc il fait moins attention, il a relâché un petit peu sa prise. Je remarque le tumulte. Oui. J'essaye de me lever. J'irais bien dire ma façon de penser au malotru. Puis après avoir fait deux pas de travers, je me dis que Non. finalement, je suis pas plus mal assis. Donc, je vais passer- non, t'as bu, je vais passer c'est donc les à moi de décider. Fais-moi un jet de constitution, savoir si tu te sens assez fort ou pas pour y aller. En attendant, elle se dégage. Elle arrive à se dégager. Et puis... Enfin, qu'est-ce qu'on fout là? Mais c'est un peu ça l'idée, ouais. Non, du coup, tu sens vraiment que t'es mieux assis que debout. En effet. Donc tu te rassois. Pas de souci. avant de tomber. Heureusement, il y a une chaise. Il tire la nappe et il fait tout. Il tombe sur Archibald, oh merde. Il se rattrape à la barbe. Ah non, pas ça. Ça aurait été un jet de... Ah, sur un échec critique, ça aurait été très amusant. On touche pas à la barbe J'aurais- d'Archibald. J'aurais adoré la suggestion. Là, j'entraîne à la table dans ma chute, je crois. Du coup, elle arrive à se dégager et elle vient vers toi. Et elle se positionne. Elle commence à s'agripper un petit peu à ton bras et fait mine de partir danser avec toi. Tu vois clairement. Alors moi je dis Que pas monsieur à le le Bas- bastard que je vais danser avec elle, je lui dis écoutez je la ramène à sa cabine, ou enfin à la scène, pardon. J'aimerais bien entendre madame chanter, mademoiselle pardon, chanter. Ok. Ça fera plaisir. Est-ce que tu le prononces ça Est-ce me que fera tu le prononces à plaisir. voix haute Est-ce que tu le prononces à voix très très haute ou est-ce que tu le prononces de manière assez discrète? Non, à voix haute, histoire qu'ils l'entendent. Ok. Donc Donc il y a ce des soit un gens, peu il y a des officiel, gens, quoi, que- il y a des gens autour de toi qui l'entendent et qui commencent à applaudir. Allez-y, Camilla, etc. Tu vois Bon, que bah, je dis écoutez Camilla, vous n'avez pas le choix. J'en suis désolé. te serre légèrement la main. Elle te murmure un merci et elle se redirige vers la scène. Pendant ce temps-là, Moi je garde le le mouchoir, bastard, hein, parce que je suis le pas bas- con. le bas- J'ai bien compris que t'étais pas con. J'ai compris que t'allais me faire chier avec ta chanteuse. J'aurais pas dû la mettre celle-là. Donc, Je vais voir en les chiens. Non, je sais pas pourquoi HRP, je sais pas pourquoi je laisse des ouvertures à Banager parce qu'il les prend toutes. Du coup, non mais il faut en laisser, c'est la vie. Du coup, vous avez t'as le bastard qui, alors je vais faire un jet pour savoir s'il arrive à se Oh, il va maîtriser me tuer dans mon directement. sommeil, lui, je le sens. S'il arrive à se maîtriser directement, il fera pas d'esclandre. Et s'il n'arrive pas à se maîtriser directement, eh bien. Ça va finir en Baston. soirée pogo.
Il arrive donc à se maîtriser. Et tu vois qu'il est blêmi de rage. Mais vraiment. Il commence à se crisper, puis il fait « Eh bien, très bien, puisque le public a décidé que... » Mais nous nous reverrons, n'est-ce pas, monsieur Vincetti? Oui. Tu vois, quand il prononce les mots, tu as vraiment l'impression que dans sa bouche, le Vincetti, c'est presque sale, quoi. Il l'éructe presque. C'est assez méprisant. Et pas du tout cordial. Il commence à s'éloigner à grands pas, assez furieux. Et tu vois 2-3 petits officiers qui le suivent. 2-3 sous-officiers qui le suivent. Non, bah je retourne écouter la chanson. Très bien. Retourne Bah, à la écoute, tablée. Tu lui fais pas ton plus beau sourire? La bise. La bise. Non, Ah, tu il rebondis. sourit Bouillard. plus, là. Il sourit plus, il sait qu'il va se faire marave la gueule dans sa cabine. Oui, je me dis merde. Fais une connerie. la foule applaudit et elle se remet à chanter. Une chanson passe, 2 chansons passent. Pendant ce temps-là, messieurs, combien de verres avez-vous bu? Et messieurs de la Uther et messieurs Echebarria, n'hésitez pas à me dire si vous voulez faire quelque chose, parce que je vous sens passif depuis tout à l'heure. Bah, c'est juste qu'on a un spectacle tellement intéressant d'un côté que Ouais, de c'est l'autre ça. que moi personnellement ça m'a coupé l'envie de boire en fait d'aller voir ce torsier mur, ce tapis de murge. Ah, vous êtes au théâtre là, c'est. Moi, j'ai fini mon verre. Il y a une bouteille, à part la flasque du Oui, capitaine. oui, bien évidemment, oui. Il y a une bouteille de vin et une bouteille de whisky qui ont été amenées par le serveur. Ah bah, je vais me servir en vin, du coup. Très bien. Au moment où tu avances, tu connais ton rôle. Donc tu attends qu'un serveur arrive et le serveur te sert la bouteille. Moi, je remarque. Il te regarde avec un air assez entendu. Il y a un petit moment de complicité dans vos 2 yeux. Ce n'est rien. Laissez. Du coup, entre personnes relativement sobres, j'essaie gentiment d'engager la conversation avec Archibald. Très bien. Vas-y, Puisque, dis-moi toi. au fait, nous ne nous connaissons pas. Je suis donc Andrea Echebarria. Comment avez-vous rencontré Monsieur Vincetti? Eh bien, c'est plutôt fortuit. On a l'air tous les deux intéressés par le théâtre et on s'est rencontrés lors une prestation il y a quelques mois de cela à Paris. Et depuis, on entretient une petite correspondance de temps en temps. Je vous avais Êtes-vous pas reporter écouté- comme lui? Non, point du tout. Je suis archéologue de métier. Je voyage. Je voyage principalement dans les colonies françaises pour mener des expéditions. Oh, un homme de science donc. Oui. Je suis moi-même ingénieur spécialisé dans la physique. La physique. Qu'est-ce que vous faites comme spécialité? Qu'est-ce que bien, vous avez comme... En fait, je fais surtout des dimensionnements au niveau des bâtiments et je vais à Saigon pour un chantier, en fait, pour un projet. Ah, ça a l'air tout à fait intéressant. Quel genre de chantier? Non, bah, non, il est très sympathique, Archibald. Faut pas le prendre mal. Eh bien, en fait, nous Voilà, avons, avec un ils grand ont, sourire et... en fait, des prospecteurs ont découvert des terrains et nous avons besoin de faire des dimensionnements pour savoir s'il il est possible de faire, si les terrains sont constructibles éventuellement. D'accord. Et aussi de faire des analyses dans le sol pour voir éventuellement si on pourra retrouver des ressources, par exemple. D'accord. Il y a Pendant que des... vous êtes en train de discuter, la chanson s'est terminée, puis une autre, encore et encore. Vous sentez que ça commence à se vider un petit peu. Là, la chanteuse a arrêté de chanter, elle est descendue de la scène. Vincetti, tu es resté ou pas? Oui, oui, oui. Elle badine un petit peu avec toi. Elle est restée à côté. Messieurs, combien de verres... Je m'excuse avant de reprendre la conversation, mais combien de verres avez-vous bu? Parce qu'il va me falloir des jets subséquents. Le capitaine vous en a proposé à peu près autant que vous le vouliez. de whisky ou de gnôle. Ah non, de la gnôle. Bah écoute, juste moi de mon Elle est de côté. quelle taille, sa flasque? Ah, il en a Infini. tu connais le capitaine, je sais qu'il en a plusieurs sur lui. Hein. Il est venu avec un jerrycan. Il a de la place. Je vous montre sa veste, il y en a une dizaine accrochée. Je vais considérer, si vous me dites rien, que vous avez bu à peu près 2-3 verres le temps que ça passe.
J'en ai bu Et un le de plus, moi, capitaine, déjà. et dans quel état il encaisse? Alors, le capitaine, je vais justement lui faire 2 jets de constitution. Lui, il a pas moins 20 parce que c'est sa boisson. D'accord? Ouais. Il a une constitution de 70. Ok? Ah ouais, c'est tout costaud. Oui, oui, je vous l'ai dit, hein, c'est un perso qui est plutôt bien en chair, mais costaud. Hein. Alors, j'oubliais le R. R1 descend. Donc, ça, c'est pour les 2 premiers verres qu'il a bu. Pardon, il en a bu 3, lui. Donc, on va rester 72. Ok, donc le premier commençait. Le premier, il a tangué un petit peu. Peut-être qu'il était fatigué. On ne sait pas. Le second, il l'a plutôt bien supporté. Bon, tu sens qu'il est à peu près... Il tangue avec le bateau. Il est en rythme. Et vraiment, lui, il est en rythme. Tu sens que quand le bateau va à droite, il va à droite. Quand le bateau va à gauche, il va à gauche. C'est parfait. Il est dans un état à peu près... Puis il vous regarde, il fait... Il a le pied. Alors, marin d'eau douce. On s'en prend encore Heureusement un que petit c'est que le vernuc. capitaine. Oui, c'est un peu ça. T'imagines vous- autrement Vous dites que c'est peut-être le second ou quelqu'un qui pilote. Vous savez pas qui pilote, hein, vous n'avez pas demandé. Hein. Donc, Le Titanic. Un iceberg. Le violon. S'il n'y a pas de violoniste, on est bon. je vous ai aussi... Non, il y a des violonistes et des accordéonistes. Ah Donc, merde. si, il y a. Je vous ai aussi signalé le fait qu'il était avant dans l'infanterie. Donc, Et donc, il sait pas naviguer, quoi. pour le 3e verre qu'il vous sert, 57, il le tient toujours. Bon, et pour le 4e verre qu'il vous sert, il le tient. Il tient vraiment bien l'alcool. Il a servi 4 verres. Vous avez 2 jets de constitution à me refaire, messieurs. Et on s'arrêtera là Moi, de pour toute façon, votre... je vais en rester là parce que je sens que Oh. ça commence à bien faire. Ok. Échec. Oula, Hubert, il est rond. Non, J'ai- tu t'endors j'ai sur la pas table envie de directement. passer pour un noob devant le capitaine. Là, j'ai trouvé un maître et on va s'abstiendre. Ok, donc tu t'abstiens sur les 2 derniers verres? Tout à fait. Ok, très bien. Donc tu vois que Hubert, lui, a suivi. Et qu'il aurait pas dû. Il s'effondre littéralement sur la table. Et le capitaine se met à rire. Sacré Hubert, toujours aussi fiotard qu'à l'armée. Et il sort un autre. Alors, on refait un petit Là, jeu de constitution, on rigole. Là, il y a plus grand monde hein, dans la salle. Hein. Vous avez encore Vincetti qui badine, les musiciens qui sont en train de remballer, les gens sont partis. Le capitaine, vous savez pas pourquoi, il n'a pas fait son devoir, il n'a pas congédié les gens. Il est resté à boire avec vous, ce qui n'est pas très professionnel de sa part. J'ai oublié de lui faire faire ça. Il tient. Rien à foutre. Du coup, il sert un dernier verre et il fait « Écoutez, messieurs, maintenant, il faut que j'aille piloter ce foutu rafio. Je crois que Jules va pas me remplacer indéfiniment. Bon, allez, messieurs, demain, j'arrangerai les choses avec mon chauffeur Algren. Il n'y aura pas de problème. Et vous pourrez visiter l'île de Suakin. Il faudra qu'on demande une autorisation. Sur qui, quand même, il est un petit peu... comment dirais-je, je cherche un terme adéquat. Il commence quand même à tanguer un petit peu. Voilà. Il est pompette. Ouais, il est pompette, exactement, c'est ce que je cherchais. Putain, tout le monde est bourré, quoi. Bah, sur ce, du coup, je me lève aussi et je vais dire au revoir à la tablée. Je fais un signe de tête à Marco de loin, discrètement, pour pas le déranger. Et puis, je retourne à ma cabine. Très bien. Tu retournes à ta... Moi, pendant ce temps-là, je voulais aussi emmener la chanteuse dans ma cabine. Ouais, attends, toi, je te traite en dernier, mon jeune ami. Je voulais parce que juste tu m'as voir Jules déclenché. avec lui, une petite affaire aussi. Tu voulais voir qui? Jules, lui glisser un petit mot à l'oreille. D'accord, très bien. Au moment où il s'éloignera, tu pourras le faire. Ouais, ça marche. D'ailleurs, je vais le laisser s'éloigner. Le capitaine prend congé de vous. Il vous explique qu'il faudra prendre rendez-vous pour avoir un pass comme une forme de visa. J'allais dire, je retrouve plus ma fiche, donc on va dire une forme de visa. Excusez-moi, je vais la trouver tout à l'heure. Pour avec le chargé
le conseiller culturel de Port-Soudan. Il faudra avoir un visa avec lui, mais qui va vous arranger ça parce que vous êtes de bons gars. Même vous, Archibald. Et ensuite, il s'en va. je fais un petit nom de la tête, enfin, tu vois, un peu Je vois. attristé. Je Le conçois. dépit d'un homme. Je conçois. Donc, vous avez toujours Hubert qui est en train de dormir sur la table. Il se met maintenant à ronfler. Bon, on va le laisser. Les rares personnes qui sont là et les serveurs le regardent d'un air un petit peu... gêné. Ou amusé pour certains. Moi, Alors, je le laisse qu'est-ce que vous là, vouliez en faire fait, il est D'accord. Moi, Personne ne Je le regarde d'un air navré et j'essaye de me lever pour retourner en titubant à ma cabine. Je ne te fais pas faire de jet. Je vais considérer que les deux verres non pris ont fait leur effet, que tu as réussi à descendre un peu, tu es quand même habitué. T'es pas le capitaine, mais tu as un bon foie, donc ça marche. Tu commences Pour à longtemps, descendre. mais là, ça va. Tu commences à descendre tranquillement. À un moment, tu passes devant Marco Vincetti, qui est en grande discussion avec une jeune femme. Marco, qu'est-ce que tu voulais faire avec Monsieur Champez? Oui. Monsieur Champès, dites-moi, ça vous dérange de dormir à côté de ma chambre ou de faire le guet ce soir? C'est en deuxième classe? Oui, tout à fait. Pas du tout, pas du tout. On y va? Ok. En fait, le plan, c'est que moi, je vais à la cabine de première classe que le capitaine m'avait offert, là. Ah ouais, mais t'as pas récupéré les clés? Ah, bon, bah ok. Bon. Ben non. tu peux toujours essayer d'aller récupérer les clés, hein, c'est pas permis. Le capitaine, tu sais où il est, hein, il est dans la cabine du Non, capitaine. non, mais le plan, c'est que... Est-ce que vous pouvez rester devant la porte Alors là, Champez, il est en train de te demander de dormir devant la porte. Ça sera pas un problème. Mais dormir, hein. Sans garder. Non, mais... Ouvrez les yeux, quoi, faites... Il peut aller à l'intérieur aussi, il y a de la place, non? Oui, mais non. Oui, mais non. Non. On va pas Ce faire n'est une pas le femme à plan, toi. garçon. C'est C'est plus compliqué avec la demoiselle. Oui. Bon, messieurs. Oui. Bah Ah, écoutez, moi, je que sais dormir faites-vous? la chanteuse. Hein. D'accord. Moi, je dors. Mais devant Toi, ma tu porte, dors. hein. Ok. De toute façon, je vais vérifier si t'es là. Je suis déjà en train de ronfler. Tu vas devoir l'attendre. Tu lui donnes ton numéro de chambre pour qu'il aille Oui, à la oui, porte oui. au préalable? Ouais. Ok, donc il te donne son numéro de chambre, tu vois à peu près où c'est. Je préviens aussi Ander du plan. D'accord, mais vas-y, fais-le. Il est Ander, pas loin de toi. J'ai demandé à Monsieur Champès de garder ma porte car j'ai peur de Monsieur le Bastard. Ouvre l'œil au cas où si tu entends des bruits de lutte, Ah oui. des bruits de... Je comprends. Bah écoutez, comme je ne suis pas très loin, si j'entends Souviens-toi de quelque l'affaire des chose, 24 heures du Mans, ça va être la même chose. j'essaierai Souviens-toi d'être de l'hôtesse. assez rapide pour Oui. avertir les gardes si besoin. Ah, merci bien, Ander. Je vous en Ok. prie, Marco. Bonne nuit Ah, et bonne nuit à toi, chance. Bambino. Qu'est-ce que tu fais? La chanteuse est toujours là, elle est restée badinée avec toi. Elle t'a regardé discuter, grommeler avec un type passablement éméché et un type passablement aussi couturé de cicatrices et laid. Et ensuite, elle te voit revenir. Que lui dis-tu? Que fais-tu? Voudriez-vous finir la soirée dans ma chambre? Oh, Autour putain, d'un mais t'es verre straightforward, toi. Alors, autour d'un Ah, verre. J'aimerais beaucoup vous entendre chanter a cappella. Ah oui. Ok, fais-moi un jet de baratin, déjà. Oh, c'était si petite idée. Quoique, non, on va considérer que c'est un jet de charme, allez. Charme? Je suis sympa. Ouais, franchement, je suis sympa. Ouais, je vais le foirer.
Ça tient Oh, pas du c'était baratin. moche. Oh non. T'as combien? Oh putain. 66 pour Raté de 65. Tu l'as raté de 1? Oui. Oh, il n'y a rien qui n'est perdu. C'est juste que elle va te regarder un petit peu amusée, dirons-nous. Elle te regarde et puis elle te fait vous ne pensez pas que vous allez un peu vite en besogne? Après tout, vous m'avez sauvé cette nuit, c'est déjà beaucoup pour une nuit. Mais qui a dit que je M'entendre voulais chanter, abuser de votre M'entendre charme. chanter, c'est un rare privilège. Bah écoutez, j'aimerais beaucoup vous entendre chanter, histoire de passer une bonne nuit. Excuse-moi, je m'étouffais. Ouais, mais en même temps, tu lui as sauvé. En gros, je suis en train d'hésiter, savoir si je dois faire un jet ou pas. Attends, mais j'ai je vais 80 d'apparence, tu dois faire un jet. Ouais. La fille elle s'est fait sauver par un mec pour se faire pécho par un autre, quoi. dire. C'est un peu ça, en fait. C'est ça le problème. C'est-à-dire c'est vrai qu'il l'a sauvé, pour le coup. Elle a laissé tomber le mouchoir, etc. Mais enfin, on est dans les années 20. Fais-moi un jet. Allez, fais-moi un jet d'apparence. Et ensuite, rolle-moi un autre dessin et tu me donnes le résultat de l'autre dessin. s'il te plaît. Elle a esquivé l'alien et elle a le Predator à la place. Mais non, mais non. Jet d'apparence réussi. Réussi à combien? 22 sur 80. Ok, très bien. Et un descend Mhm. Merde, attends, slash R. T'as intérêt à espérer qu'il soit très mauvais, celui-ci. 79. Ok, t'as de la chance, elle a 65 en intelligence, donc c'est bon. Du coup, elle te regarde et puis, je sais pas, c'est peut-être tes bouclettes frisées ou C'est mes beaux yeux bleus. ton air de Casanova, ouais, ou tes beaux yeux bleus. Et elle te tend une main mutine et elle fait, bien écoutez, allons pour une session de chant. Mais il faudra bien me garder de ce vilain le bastard. Ah mais oui, vous inquiétez pas. Cet officier français a les manières d'un rustre et il me court après depuis longtemps. J'ai les meilleurs hommes sur le coup, ne vous inquiétez pas. Puis je Par meilleurs hommes, par meilleurs hommes, vous entendez. Elle Non, laisse la mais- phrase en suspens. Ne vous inquiétez pas, on sera protégé cette nuit, ne vous importunera pas. Très bien, ouais, écoute, elle te suit. Voir un Je mec suis- bourré devant la porte de ta cabine, ça va trop la mettre en confiance. Non mais faut qu'ils viennent après. Non, Il tu lui as dort devant donné la le numéro de la porte, chambre, il est parti avant. Il est parti avant. On trace, on Mais là- essaie de le rattraper. Elle te dit, mais tu commences à sortir, elle te dit, ne voulez-vous pas plutôt vous rendre dans mes appartements? Ah bah c'est si gentiment demandé, allons-y. Ok. Donc, elle commence à t'accompagner. Vous allez sur la coursive. Elle est logée en première classe. Donc, vous commencez à marcher sur le pont extérieur et vous entendez au loin des éclats de voix. Des éclats de voix. Elle se fige. Oui. Est-ce que je reconnais les voix? Ah oui, clairement, tu reconnais la voix de le bastard. Ah bah, Tu bien sûr. entends même des bribes de sale rital de merde, des choses comme ça. Ah, c'est très très cher, bien, très les cher. gens. Voulez-vous faire un petit détour? Il ne vaut mieux pas recroiser le bastard. Elle te regarde d'un air mutin et elle te fait: auriez-vous peur de ce petit gringalet? Au pire, vous pouvez le provoquer en duel, vous savez. Plus d'un homme se sont battus pour moi. Plus d'un homme s'est battu pour moi et je pense qu'il ne fait pas le poids face à vous. Elle te regarde avec un sourire assez amusé, vraiment assez amusé. On ne sent pas du tout la vengeance du MJ là. Mais j'ai réussi mes jets, il veut quand même me mettre la douille, quoi. Il y a Bana qui est en train de se faire entuber, là. Oh, mais toujours. En même temps, il a cherché là. Ah bah écoute, C'est petit. j'avance fièrement. Fierté de Rital. Mais je lui prends Ok. carrément la main, enfin le col, quoi, enfin tout, quoi. Ok. Bras dessus, bras dessous, quoi. À partir de ce moment-là, donc tu sens vraiment que c'était un petit peu pour te tester. Elle te fait: oh, allons, tout doux, ne vous emportez pas, je plaisantais. Vous avez votre fierté si
si mal placé, évitons les esclandres. Ça ferait mauvais genre. Venez, suivez-moi. Et elle t'indique un autre passage. Putain, mais c'est quoi c'est... En fait, je voulais juste tester là-dessus, soit dit en passant. Mais faut arrêter, monsieur. Là, c'est bon. Bon, bah, je Bah, suis, elle- allons-y jusqu'au bout. Tu suis? Oui. Ok, elle t'indique un autre passage. Vous passez par les coursiers, vous finissez par vous retrouver dans un espèce de petit salon. Et avec quelques coussins, et elle fait... c'est une forme de loge qui m'a été attribuée. Si ce n'est pas trop étroit pour m'entendre chanter. Non, du tout. Et elle ferme doucement la porte, à clé. Et je te laisse t'imaginer ce qui se passe ensuite. Je traduirai juste le fait qu'elle ne chante pas. Voilà, écran noir, Écran noir. fondu soleil. Là, comme ça, On va voir du- s'il non, arrive à la siffleur. faire chanter. siffleur qui continue de chanter, de siffler. Non, Après, non, c'est non. la version réservée aux plus de 18 ans. Voilà, c'est Peggy 18. Donc, Donc, à cause de New Docs, ça va pas être possible. Bah, moi, c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc alors, non, c'est bon, on va peut-être arrêter là. Donc la nuit se passe assez bien pour certains, assez dur au réveil pour d'autres. Et le Alors, j'ai lendemain, une question, est-ce que Jules a dormi devant la chambre? Ah oui, Le comme pauvre. une masse. oui, je considère qu'il a dormi devant la chambre. Par ailleurs, tiens, pendant la nuit, fais-moi un jet de, C'est lui qui veut les enlever. excuse-moi. C'est vrai que j'avais oublié parce que je voulais te le faire faire. Pendant la nuit, fais-moi un jet d'écouter, s'il te plaît. Moi? Ouais, en valeur extrême. En valeur extrême, d'accord. Je n'ai pas une oreille terrible, mais essayons. Non, Oh yes! non, tu n'as pas réussi. C'était la valeur tout à droite. Ah. Ah, c'est Malheureusement. cool, t'as réussi les deux autres. Ouais. Donc, tu entends absolument rien durant toute la nuit. La nuit est très paisible pour toi. Tu es comme une masse, endormi. Tu te réveilles avec une douleur à la nuque. Un peu mal au dos. Un peu mal au dos. Oh. Et tu te lèves sur un jour, il est à peu près 8 heures du matin, c'est la lumière du soleil, 7 heures du matin, pardon, c'est la lumière du soleil qui t'a réveillé. Tu te lèves avant tous les autres puisque tu as dormi dans ta chambre. Putain, qu'est-ce que je fous là, moi? Oh, mes yeux! Oh. Je vais aller me passer la tête sous l'eau. Très bien. Donc tu commences à essayer d'aller te débarbouiller, te passer la tête sous l'eau. Le temps passe. Et je vais nous offrir une petite ellipse pendant que le bateau arrive et accoste à Port Saïd, Port-Soudan. La ville qui est au niveau du détroit de Gibraltar. Excusez-moi, du canal de Panama. Ça ne va plus, je fatigue un petit peu. Qui arrive donc au niveau du canal de Panama. Vous allez donc... est-ce que vous vous retrouvez quelque part dans un endroit au niveau du bateau? Comment se passe votre réveil d'ailleurs? Je vais vous le demander à tous, parce que j'ai eu le réveil de Monsieur Champez, mais je n'ai pas eu le réveil des autres. Hubert se réveille dans le resto, toujours, j'imagine. Merde, c'est vrai que j'avais oublié Hubert. Ouais, donc toi t'es réveillé à peu près dans les mêmes eaux, 6-7 heures du matin, un serveur qui te... Qui te jette un verre d'eau, tiens. Non, il n'oserait pas, il t'agrippe. Il a la marque du coin, il a la marque du coin de la table sur le front. Bref, donc tu te réveilles avec la marque du coin de la table sur le front, tu as plutôt mal au crâne. Logiquement, vu qu'ils ont je dû dis, se c'est le refaire la principe. table et tout ça, ils devraient plutôt se réveiller dans un coin du resto de la salle, non? Non, il n'y a que Ah oui. sa table qui n'a pas été faite. Je les ai touchés. Il n'y a que sa table qui n'a pas été faite. Il avait la tête dans l'alcool en train de faire des bulles pendant qu'il respirait. Il faisait des bulles dans son vomi. Bon, Oh, il est beau l'ex-militaire. non. Bon.
Toujours est-il que vous vous levez tous plus ou moins et vous vous retrouvez. Donc le petit déjeuner est pris à terre. Le capitaine vous a indiqué une adresse et vous allez pouvoir retrouver un chauffeur qui vous a été désigné, M. Algred, qui devrait vous emmener normalement Bah, j'arrive tout à l'île sourire, de moi. Suakin. Alors oui, comment était ton réveil d'ailleurs? Bah, très bien. J'ai gardé le Monsieur mouchoir. Vincetti. Je me suis réveillé avant qu'elle se réveille. Et je me suis D'accord. éclipsé. D'accord, tu t'es éclipsé sans me dire. Bah, je me dis que je me suis réveillé avant elle, donc je vais pas la réveiller. Ok, J'ai gardé Très le bien. mouchoir, attention. ok, tu gardes le mouchoir. Tu ne la recroises pas pour le moment. Oui, fais-moi un jet juste avant de trouver objet caché. En te réveillant. Réussi. Donc, tu trouves, pendant que la jeune femme est endormie donc sur un canapé, là, qui vous a servi durant la nuit à pratiquer vos leçons de chant, elle a donc, oui, à Capella, oui, bien évidemment. Elle est étendue et elle a sur les mains plusieurs bagues, dont une bague que tu remarques qui détonne un petit peu du lot, qui est tu ne saurais pas trop identifier. Alors, il y a du bois, il y a du métal cuivré un petit peu. Et il y a un espèce de signe qui attire ton attention, plus particulièrement. C'est une bague que tu penses venir d'Afrique. Donc, tu ne sais pas exactement d'où. L'Afrique, c'est vaste. Mais ça n'a clairement rien à faire. Je pourrais Oui. essayer de le gribouiller sur mon calepin. Oui, tu peux essayer de le gribouiller sur ton Ouais, bah je fais ça et puis je rejoins les autres. Très bien. Ok. Et je serre je la te main décrirai chaleureusement de Jules, je le remercie vigoureusement. Ok. Tu serres vigoureusement la main de Jules qui a mal à la nuque par ta faute et pour rien. Mais il t'aime quand même. On ne touche pas. Je tiens à le signaler. Et donc, je sors une liasse de billets et puis je lui donne. Tu lui donnes une liasse de billets? Ouais. Ok, combien? Attends, On est en francs. Hein. francs. Bah, 100 francs, c'est bien pour l'époque. Oui, Ah, oui, c'est royal. c'est très large. Oui, oui. Donc, Monsieur Champez, il te tend 100 francs. Prends l'argent, un Paul Géné, merci. Tu peux rajouter 100 francs à ton capital. Tu peux t'enlever 100 francs. Bah, je sais même pas combien j'avais en francs. C'était en dollars, Oh. j'avais mis un tableau de conversion. Ouais. En bouteille, ça fait combien? T'as de la marge. T'as de Ça la va. marge. De toute façon, là, pour le moment, t'as pas très envie de boire. Ah non, jamais le matin. Pas avant 10 heures. Donc, au moment où le bateau arrive, vous commencez à débarquer. Le capitaine vous indique qu'il a mis donc un chauffeur à disposition et que tout est réglé avec le conseiller culturel. Vous n'avez pas à vous en préoccuper. Et il vous donne rendez-vous à un point de la ville, la porte est, où il dit un chauffeur vous attendra pour vous mener à Suakin. Et je vous récupérerai là dans la journée. Je vous récupérerai quand le bateau arrivera. On mettra une chaloupe à la mer et vous repartirez. Vous reviendrez sur le bateau comme ça. Et vous le dites, parce que vous êtes les seuls à faire partie de ce voyage un petit peu spécial. Et vous embarquez. D'abord dans la chaloupe mise à la mer pour aller à Port Suakin, comme la plupart des touristes. À Port Saïd, pardon. Et ensuite, vous vous dirigez vers la porte est, où vous allez rencontrer un chauffeur qui vous emmènera pour le prochain passage de notre aventure. Je suggère une légère pause à ce moment-là, si cela vous va,